l'éducation des filles ou de la communauté peut aussi faire le développement du pays. C'est-à-dire, les impacts sont là. Allez demander n'importe quel acteur, il va dire non, ce programme-là, il est bon. La force du programme de volontaires nationaux, en fait, c'est vraiment que c'est eux qui restent sur le terrain, c'est eux les acteurs de changement, c'est eux qui vont pouvoir continuer à faire le travail. Ce qui est important, c'est que le volontaire national et le volontaire international sont au même niveau. Il n'y a pas de volontaire international en haut. Non, non, c'est des partenaires, c'est des collaborateurs. En fait, mon homologue Jamila, qui est une Camerounaise de l'extrême nord de Mesquine, donc elle m'a vraiment amenée à m'ouvrir les yeux sur la vie ici. On est plus solide à deux. On est arrivé 2 personnes, j'étais différente, elle était déjà sur le terrain. Il s'est fait beaucoup de choses dans les dernières années. C'est elle qui reste ici, c'est elle la tête forte. Ma collaboration avec Alexandra, je dirais que je suis contente de l'avoir comme homologue. Elle est bien gentille, on s'entend bien. Quand on veut faire quelque chose comme activité, on s'assoit d'abord. Elle me dit ce qu'elle pense, moi je lui dis ce que je pense. Et là, on essaie de prendre une synthèse et on évolue comme ça. Notre travail consiste à travailler avec la population, en fait toute la communauté éducative. Donc, vraiment travailler avec chaque acteur pour renforcer la scolarisation des filles. Les besoins de la communauté, il y a déjà besoin en éducation. Il y a peu de filles qui vont à l'école. Le fait, par exemple, de ne pas donner la chance à la fille, au même titre que le garçon, d'aller à l'école est déjà une violence. Parce que psychologiquement, la fille est violentée. Bafdam se lève à 5 heures. Elle commence à balayer la maison. Elle fait la vaisselle. Elle part chercher de l'eau à une distance au maillot. Et arrivée même au maillot, il y a beaucoup de monde. Elle attend des heures, de telle sorte qu'elle rentre même souvent un peu en retard pour repartir en classe, souvent en retard parce qu'elle a beaucoup à faire à la maison. C'est souvent comme ça pour plusieurs filles. Ça amène souvent les filles à ne même pas beaucoup progresser dans les études. Arrivées déjà au cours moyen 2, elles abandonnent pour aller précocement en mariage. On travaille sur ce domaine avec l'AME. On sensibilise sur l'importance de l'école avec cette AME. Donc maintenant, c'est à eux d'aller dans les communautés aussi à leur tour pour sensibiliser sur l'importance de l'école, ce que ça apporte. Nous avons des animateurs locaux que nous recrutons. On leur donne un certain nombre de backgrounds, un certain nombre de formations. Et il leur revient donc, connaissant les réalités locales, d'éduquer, de sensibiliser leur communauté. On rend des visites dans des écoles, dans les associations des mères d'élèves. Je trouve qu'à Souledé, les parents ont compris tout récemment l'importance de l'éducation. Et maintenant que les sensibilisations ont été faites, je trouve que ça va aller. Bon, elle veut que sa fille parte à l'école parce qu'il faut qu'elle soit instruite. Le football, ça a débuté l'année dernière. Donc, on est passé par un sondage parce qu'en récréation, on voyait les filles étaient crispées.
Tout ce qu'elle faisait, c'est peut-être jouer à la corde. Et on est resté réfléchir et ensemble on s'est dit, est-ce que vous aimeriez aussi jouer au football comme les garçons? Ils ont dit oui, on veut bien jouer à ça. On a continué, on est arrivé au point où en récréation, les filles s'organisent avec leurs ballons, elles jouent. Et même avec les garçons même. La grande beauté de ça, c'est que les garçons ne dérangent plus, ne vont pas leur voler le ballon. Donc ça change, en plus que les filles prennent une confiance en elles, la mentalité des garçons face aux filles qui jouent s'améliore. Mais on travaille à ces petits changements et justement avec le football avec les filles, c'est justement pour changer cette façon, essayer de faire sortir les filles, les femmes et travailler avec les associations de mères, c'est exactement dans ce but de renforcer la place de la femme dans cette société. Donc demain, avec l'association des mères d'élèves, elles ont décidé de faire un défilé dans le village un peu pour marquer le 8 mars et se faire imposer aussi dans la communauté, dire que nous sommes là, nous sommes les mères d'élèves. La journée de la femme pour la communauté ici a une grande importance du fait que les femmes sont aussi émancipées. Bon, ils ont aussi leurs droits, ils doivent savoir qu'ils ont aussi leur droit de s'exprimer en public comme tous les autres. Ils ne doivent pas être frustrés dans leur coin. C'est le jour de la femme. Donc la femme aussi doit entrer parmi les gens aussi, pour montrer aux gens que la femme aussi est une personne dans la nation. Oui. Je crois que le modèle de partenariat entre le volontaire national et international est une excellente chose. C'est la façon de faire le développement durable, en fait. On veut que le développement continue et c'est renforcer les gens d'ici pour qu'ils continuent à travailler dans leur propre pays. Ils connaissent mieux les valeurs, ils connaissent mieux la culture, ils connaissent mieux les gens, ils sont là, ils s'intègrent facilement, alors c'est vraiment gagnant. Je dirais, le volontariat pourra vraiment aider. Chacun dans sa communauté, on essaye de booster les choses. J'étais entre autres d'éducation des filles. On trouve beaucoup de filles à l'école aujourd'hui. Les mamans sont beaucoup impliquées. Les enseignants également voient l'importance de tout ça. Et si dans chaque communauté, il y a un résultat positif, on verra qu'un peu plus haut, il y aura aussi un changement. Donc, c'est dans cette optique que je vois les choses.